Bien le bonjour, bien le bonsoir ou alors bon après-midi et bienvenue une fois de plus dans une capsule sur la chaîne YouTube Modelola. Aujourd'hui, nous allons parler des notions, d'une compréhension sur les pourcentages et plus précisément sur le calcul d'une baisse, d'une réduction ou bien d'une remise. Dans cette présentation, nous allons vous proposer deux méthodes que les enfants pourront utiliser pour pouvoir arriver à trouver la réponse, la bonne. Donc voilà, nous avons cette situation qui est au tableau. Sur une facture de 4 000 francs, on fait une remise de 10%. Combien le client doit-il payer? Pour pouvoir résoudre cette situation, première méthode et la plus utilisée, on va demander, on va demander à l'apprenant enfant de commencer par calculer le montant de la réduction. Quelle est la valeur de ce pourcentage-ci dans ce tout? On va calculer le pourcentage de 4 000 francs. Ce qui va nous donner, première chose à faire, dans la première méthode, on va commencer en 1 par calculer le montant de la remise. Et pour cela, on calcule tout simplement le pourcentage de 4 000 francs ou bien du tout. Ça va faire les 4 000 fois 10 divisé par 100. On simplifie. Ça va faire 40 fois 10. Ça va faire 400 francs. Donc, le montant de la réduction ici est de 400 francs. Deuxième chose à faire, calculer maintenant la somme que le client va payer ou bien le nouveau prix ou la nouvelle valeur en prenant le tout qui est l'ancienne valeur et en faisant la différence avec la partie de ce tout qui sera le montant de la remise que nous avons trouvé. Donc, on va calculer en deuxième étape le nouveau montant ou bien qu'on peut appeler la nouvelle valeur qui est ici le montant que le client va payer. Pour ce faire, comme on l'a dit, on fait la différence entre l'ancienne valeur et la remise, le montant de la remise, ce qui va nous donner 3 600 francs à payer. Ça, c'est la première méthode. Dans la deuxième méthode, on va faire ce travail en une seule opération. Donc, deuxième méthode à utiliser pour résoudre les problèmes de remise, réduction ou baisse avec les pourcentages. Ici, on commence par trouver machinalement le pourcentage qui reste. On sait qu'en matière de pourcentage, le total c'est 100%. Donc, le pourcentage qui va rester lorsqu'on va enlever le pourcentage de la remise, ce sera 90%. Donc, ce que notre client va payer, ce sera 90% de sa facture et non pas les 100% qu'il devait normalement payer puisqu'on lui a enlevé 10% de cette
facture. Donc, machinalement, parfois sans avoir besoin de poser une opération, on va amener l'enfant à trouver le pourcentage à payer, bien le pourcentage qui reste, qui correspond à ce que nous devons calculer. Maintenant qu'on a ce pourcentage qui reste, on calcule directement le nouveau montant, la nouvelle valeur qui est le montant que le client va payer. Le montant que le client paie en trouvant la valeur de ces 90% dans le tout qui est le prix de la facture. Donc, on vient prendre les 4000 francs qu'on va multiplier par 90 et diviser par 100 pour calculer le pourcentage. On simplifie. Ça fait 40 fois 90, ça fait 4 fois 9, 36. Et on ajoute les deux zéros, 3600 francs. Donc voilà deux méthodes permettant de calculer le nouveau prix lorsqu'on est dans un calcul sur les pourcentages et dans lequel on doit faire une remise, une baisse ou une réduction. Deux méthodes toutes intéressantes et qu'il faut préciser aux apprenants, aux enfants. Parce que dans certains problèmes, on peut juste leur demander de calculer le montant de la remise. Ils doivent connaître comment il faut faire pour calculer ce montant de la remise, puisque 10%, c'est le pourcentage de la remise. Ils calculent la valeur de ce pourcentage dans le tout. Et s'ils doivent calculer plutôt un nouveau montant ou une nouvelle valeur, ils peuvent ensuite faire la différence ou bien retrouver directement le pourcentage de ce nouveau prix, bien de cette nouvelle valeur en faisant la différence entre le pourcentage total qui est toujours de 100% et le pourcentage qu'on a enlevé. Ils trouvent ce pourcentage-là et calculent la valeur de ce pourcentage qui va leur donner le montant qu'ils doivent avoir, ou bien le nouveau montant, la nouvelle valeur. Voilà deux méthodes très intéressantes que vous pouvez utiliser dans vos salles de classe pour expliquer les problèmes de remise, de réduction ou de baisse à vos apprenants et que vous pouvez également utiliser à la maison avec vos enfants. Nous vous disons à la prochaine capsule. N'oubliez surtout pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification et nous sommes là, le modèle Ola est là, présent pour toute sollicitation particulière, que ce soit pour une formation, que ce soit pour un soutien scolaire. Vous pouvez nous faire appel. Bien, à la prochaine et surtout prenez soin de vous et des tout petits.